Bien, bonjour, bienvenue à la Cinémathèque Suisse, bienvenue au Capitole pour cette projection spéciale de Obsessed with Light qui vous est présentée dans le cadre de Jeudi du Doc, qui est donc un rendez-vous mensuel où l'on présente des documentaires, c'est une évidence, qui nous intéresse pour souvent plusieurs raisons. Et vous le verrez que Obsessed with Light est typiquement un film, on s'est dit tout de suite, c'est un film qu'on doit présenter et qui est tout à fait en phase avec nos missions de Cinémathèque. Déjà, il met en lumière une artiste, une pionnière incroyable, en la personne de Loie Fuller, avec ses danses serpentines incroyables. Et surtout, c'est un magnifique film d'archives, comme vous le verrez, avec des documents foisonnants et qui mettent vraiment en évidence le travail fabuleux de Loie Fuller. Nous avons la chance d'avoir avec nous la co-réalisatrice du film, Sabine Kreinbühler, que je vous invite à accueillir à mes côtés sur scène, avec qui j'aurai la chance d'avoir une discussion à l'issue de la projection. Voilà. Merci d'accueillir Sabine Kreinbühler. Bonsoir, merci beaucoup pour être venu ici. Je suis très heureux de présenter le film ici dans un des plus grands archives de films dans le monde, parce que vous voyez dans mon film, c'est vraiment une œuvre d'amour avec des films d'archives. Et Loie Fuller était vraiment au début de tout ça, du commencement du film. Alors j'espère que vous aimez le film et on va retourner après. Merci beaucoup. À plus tard, bonne projection. Une première question pour lancer la discussion, après on vous passera la parole. Ton précédent film, Letters of Baghdad, s'intéressait déjà à un personnage féminin très fort, pionnière, Gertrude Bell. Est-ce que c'est dans ta démarche en fait, de réalisatrice de chercher justement des personnages historiques qui ont été importants, parfois un peu oubliés, et de les mettre en avant ? Oui, c'est vraiment quelque chose qu'on s'était intéressé du début, parce que on trouve des histoires qui sont très uniques et ça va vraiment la peine de les présenter aux gens, parce que avec toute cette histoire, ça ouvre une vue de l'histoire en général qu'on n'a pas quand on étudie l'histoire dans l'école ou tout ça. Alors oui, on a toujours cherché cette histoire, et après tous les films, les gens nous demandent alors, quel est le prochain film? Et on dit toujours, donnez-nous des idées. Il y en a tellement beaucoup des femmes qu'on ne connaît pas. Et comment est-ce que vous êtes justement arrivé sur Loie Fuller ? Loie, c'était intéressant parce que moi, j'ai travaillé beaucoup comme montatrice, monteuse. Et j'ai monté un film qui s'appelait Picasso and Braque Go to the Movies, et le thème était le cinéma du début qui a influencé le cubisme. Et alors, quand j'ai regardé tous les films pour monter, j'ai vu un film sur de Loie ou d'une imitatrice. Et enfin, c'était si différent comme tous les autres films, parce qu'il est de couleur. Il était peintu main par main, image par image. Et ça m'a tellement plu, j'ai demandé qu'est-ce que c'est l'histoire derrière ce film. Et on a parlé de Loie, et je disais, c'est une femme, ça doit être une femme très intéressante. Alors on a commencé à rechercher, et c'était vraiment incroyable de découvrir ce personnage si avancé, si avec une vision très unique et aussi très visuelle. Ça, c'était vraiment, comment on se dit, impetus. C'était vraiment la motivation de commencer ce projet. La visualité, les belles images, le mouvement.
Et en parlant de recherche, justement, le film est vraiment impressionnant dans la quantité d'archives qui sont déployées et montrer des très belles archives. Comment s'est passée justement cette recherche de documents dans différentes archives? J'imagine beaucoup. Est-ce que vous n'étiez pas sûr de pouvoir monter le projet jusqu'à obtenir un certain nombre de documents utilisables? Est-ce que vous pouvez peut-être un peu revenir justement sur ce processus? Oui, normalement, euh, quand on commence à rechercher, on a une direction d'une partie très directe. On recherche, on donne des mots à des archives, danseurs, les dates au début du 20e siècle, fin du 19e siècle. Mais quand on reçoit tous ces clips du film, quelquefois ce sont des clips qu'on n'a pas pensé avant. Ce sont vraiment des inspirations. Ils donnent des inspirations pour en penser comment on peut raconter cette histoire. Et alors, c'est toujours les deux parties. Quelquefois, c'est très direct et autrefois, c'est une inspiration, ce qu'on trouve. Et on cherche, quand on a fait Letters from Baghdad, Ziva et moi, on a fait beaucoup des connexions avec des archives. Alors, quand on a commencé Obsessed with Light, on a redemandé à tous ces archives, mais on a aussi trouvé des autres archives. Quelquefois, ce sont des personnes privées. Il y avait un homme qui avait tout. Ce sont les flipbooks, c'est les petits livres qu'on peut tourner comme ça et ça donne. C'est sur le premier cinéma. Et il y avait un homme à Paris qui avait une collection de ça. Alors on était très heureux quand il nous a dit j'ai 4 films de Loie Fuller, j'ai 4 films qui sont nommés Loie Fuller. La chose intéressante est que Loie Fuller est pas elle n'est pas dans un film qu'on a monté. En fait, on n'a pas trouvé un film où elle était dedans. Ce sont toutes des imitatrices et on a eu on s'est demandé pourquoi et on peut seulement hypothéser, faire des hypothèses que peut-être elle a pensé, elle n'a pas aimé le cinéma. En fait, elle disait ça, c'est la lumière, mes yeux, quand je vois le cinéma, ils me font mal. Elle a aussi dit on a pensé que peut-être le cinéma était une compétition à son spectacle live. Et alors, oui, c'est une chose intéressante parce que on a recherché, on n'a jamais trouvé un film où elle était vraiment la performance, la danseuse. Dans ce travail de recherche d'archives, forcément en tant que cinémathèque, on se pose des questions, mais est-ce que ça a été facile en termes de films restaurés, d'accès à ces archives? Est-ce que vous avez dû vous-même contribuer à la restauration de certains films? Oui, quand on était au milieu de notre production quand Covid s'est passé, et alors tous les archives étaient fermées. Alors, on a dit même on aimerait continuer, alors on a décidé de faire toutes les interviews. Mais souvent, on demande aux archives de nous donner la copie la plus forte, la plus belle. Et quelquefois, parce que, et probablement c'est la même chose avec la Cinémathèque suisse, ou l'Archive nationale des films de Suisse, l'archive a une copie peut-être des années 50. Et c'était une copie de vidéo, de VHS, c'est pas belle. Alors, on demande souvent, est-ce que vous avez un négatif? Et s'ils ont un négatif et ils n'ont pas une copie très belle, on essaie de les supporter
pour restaurer un film et de faire une copie digitale pour que autres films, les étudiants qui étudient sur les films peuvent voir le film comme il était dans toute la tout le splendeur. Et quelquefois, on a une productrice très supportive qui est allée à la Library of Congress parce qu'eux, ils ont beaucoup de films, mais ils ont beaucoup de films qui ne sont pas restaurés. Alors, on a eu une sélection des photos de films qui nous intéressaient. Elle est allée là-bas et elle s'est mis un vêtement très chauffeuse ou warm, like a warm clothes, parce qu'elle a dû aller dans le vault, dans la cave où étaient tous ces films et prendre les films et regarder une image depuis l'autre pour trouver cette image qu'on nous intéressait. Et quelquefois elle a trouvé et quelquefois les films étaient très détruits déjà. On ne peut pas faire rien. Mais les films qui étaient encore dans une condition qu'on pouvait restaurer, on allait restaurer. Et pour ça, on a quelquefois trouvé vraiment des cailloux. Non, pas cailloux, des trésors. Trésors, oui. C'est vrai que mes collègues qui travaillent à Ponta aux archives, parfois doivent travailler aussi avec des gros anoraks, parce que plus on descend dans les archives, plus la température est basse, pour préserver certaines copies. Donc je sais que parfois ils doivent mettre des gants et des bonnets. Oui. Est-ce qu'il y aurait des questions parmi vous? Sinon je continue. Hein. Attendez juste le micro qu'on vous entende bien. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question par rapport aux archives de Loïc Fuller. Est-ce que vous avez eu des écrits de sa main ou des photos qui étaient dans sa collection personnelle potentiellement? Et lié à ça, je me demandais si la narration, la voix off du documentaire, en fait, reflétait certaines de ses archives ou si c'est une narration à la première personne pour expliquer, enfin pour faire avancer le documentaire, mais qui n'est pas nécessairement lié à des sources primaires. Oui, c'est une très bonne question. Non, dans tous les films que moi et Ziva font, on utilise seulement les mots propres que Loïc, en cet exemple, Loïc, elle a écrit. Elle a écrit une autobiographie. Elle avait donné beaucoup d'interviews quand elle était un star. Et puis, il y avait les lettres, même les lettres. Et on a pris de tous ces sources primaires, on a composé le dialogue d'elle. Et même les autres, par exemple, Eve Curie, elle a écrit aussi une biographie où elle parlait de la connexion entre ses parents et avec Loïc. Et puis, on compose le dialogue comme ça. Et l'autre, où on a trouvé ça? The New York Public Library a le plus grand archive sur Loïc. Et on ne sait pas si ça c'est composé de divers supports des gens qui ont donné ces choses à la librairie. Mais il y avait une femme qui, Margaret Hale Harris, c'était une femme qui a proposé de faire une exposition sur Loïc dans les années 70. Et elle est allée à rechercher partout. Elle a trouvé un homme à Paris qui habitait sur un bateau sur la Seine. Et il était quelqu'un qui avait travaillé avec elle à la fin de sa vie et même après avec Gab Bloch. Et lui, il avait
on pense parce que elle a enregistré des interviews quand elle a découvert son bateau et lui, il a montré tout ce qu'il y avait, qu'il avait eu un très grand archive. Il y avait les projecteurs originaux, il parlait qu'il y avait des vêtements même. Et même, elle a fait un film, Loï a fait un film qui était... qu'il était très avancé dans la méthode de filmer parce qu'elle a pris le négatif et a voulu projeter le négatif pour donner un effet éphémère et c'était très avancé. Et ce film s'est perdu. On a seulement le premier rouleau et cet homme sur ce bateau parlait de mais j'ai aussi une rouleau de ce film. On n'a jamais trouvé. Alors, beaucoup de fois, ce sont des archives diverses. Par exemple, le musée Rodin avait beaucoup de belles photos parce que le photographe de Rodin photographiait même Loie Fuller parce que Rodin voulait aussi étudier les mouvements de Loie. Alors, c'est toujours une composition de diverses archives dans tout le monde. On ne sait jamais ce qu'on trouve. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Merci pour votre film. Je voulais poser une question. Est-ce que vous croyez qu'elle était consciente de toutes les émotions qu'elle dégageait, elle a un concept que c'est une espèce d'hallucination paradoxale parce que c'est pas vraiment une hallucination, mais le spectateur, il entre dans ce phénomène dans lequel il est dans une espèce de flottation temporaire entre le monde onirique, et la sensualité, la plasticité, par exemple, de sa danse qui nous invite à entrer dans ce monde et le monde de l'impression filmographique. Est-ce qu'elle savait qu'on flottait entre ces deux mondes quand elle dansait? Elle avait la conscience de ce qu'elle dégageait dans le spectateur ou elle était seulement concentrée sur sa danse? Non, elle était très consciente que ce qui se passait avec les spectateurs. Et mais elle a toujours dit, j'aimerais que même le propriétaire d'un délit peut divertir de mon spectacle. Elle a toujours essayé de faire une connexion avec le public. Et elle était très consciente de ça. Mais ce n'était pas une hallucination directe, mais c'était une hallucination de l'expérience. Les hommes n'étaient pas... Oui, non, c'est comme une espèce de transe hypnotique. Oui, ils n'étaient pas dans une transe. C'est pour ça que c'est paradoxal, parce que ce n'est pas vraiment réel, ce n'est pas endogène, mais c'est provoqué. Merci. Une autre question? Moi, j'aurais voulu revenir sur l'aspect plus contemporain en fait du film. Donc, vous dressez très habilement en fait des liens avec les influences que Loie Fuller a encore aujourd'hui. Est-ce que ça a été facile pour vous de trouver ces références actuelles? Et qu'est-ce qui vous a frappé justement dans ces correspondances entre le travail de Loie et ces références aujourd'hui? Oui, on a presque au début, quand on a commencé notre recherche, on a trouvé quelques références des personnages, par exemple William Kentridge. Il était vraiment le premier qu'on a interviewé. On a lu quelque chose qu'il a écrit sur son pièce. Et alors on a commencé à
recherché pour voir, et ce qu'on n'a pas pensé, qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient influencés mais ne savaient rien de Loïc. Et c'était une influence comme tous les artistes, comme quand on crée quelque chose, on ne sait pas où viennent les influences. Mais ils étaient tous, ils connaissaient la danse serpentine. Et on a décidé d'utiliser tous ces interviews pour illuminer une partie de Loïc, où c'était partie de son histoire, où c'était partie de son travail, où c'était partie de son influence. Et on a composé le film comme ça parce que chaque personne illumine, parle de quelque aspect de Loïc. Et c'était vraiment intéressant pour voir. On ne savait pas qu'est-ce que les personnages disent. Quelquefois, on a aussi pensé qui sont... par exemple, Robert Wilson. J'ai vu beaucoup de ses présentations, le théâtre de lui, et j'ai toujours pensé, mais il doit savoir Loïc, il doit savoir ça, parce que son théâtre est si ampli. Chaque personne qui travaille avec la lumière dans le théâtre doit savoir. Et on était surpris. Il disait ce qu'il disait. Et Iris van Herpen, on a vu Jordan Roth, qui était aussi interviewé. Il a présenté cette costume très Loïc. Alors on lui a parlé, on a essayé de le trouver, et on lui a parlé, il nous a dit, mais vous devez parler avec Iris van Herpen parce qu'elle l'a fait. Et puis après elle disait, ah oui, elle a dit qu'elle était très influencée, mais on ne savait pas. Alors c'était vraiment une découverte qui a informé aussi comment on a structuré le film. Ce qui est assez fascinant dans le travail de Loïc Fuller, c'est à quel point elle a vraiment réfléchi et conceptualisé les innovations technologiques. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, dans ces influences que Loïc a sur ses artistes contemporains, il y a aussi une recherche technologique ou pas forcément? Je crois que ça dépend un peu. Ça dépend de l'artiste. Par exemple, je crois Drift est un exemple d'un artiste qui vraiment utilise la technologie pour trouver des moyens pour créer son art. Et peut-être autres artistes sont moins intéressés avec la technologie, mais plus avec le mouvement et même le corps d'une femme quand elle danse. Je crois que ça, c'était aussi un thème qui a fasciné divers artistes. Et oui, ça dépend de l'artiste. Mais je crois que la technologie et l'art se mélangent plus en plus. Merci. Est-ce qu'il y aurait éventuellement encore une question au sein du public ? Merci beaucoup. Un des angles, quelque chose que vous montrez très fort au début surtout, c'est qu'elle s'est battue pour être reconnue, pour avoir le copyright. Et à un moment, on voit Taylor Swift qui fait référence à elle. Donc ça veut dire que c'est très connu, qu'elle s'est battue. C'est une personne qui est particulièrement connue pour s'être battue, pour être reconnue comme celle qui a créé sa danse. Je crois qu'elle est connue pour les historiens du danse, parce que c'était vraiment une chose nouvelle que quelqu'un peut demander ce copyright. Et en fait, un copyright pour la chorégraphie n'était pas granted. Acquis jusqu'au 1970. Et avec Taylor Swift,
c'est une chose que c'était très intéressant parce qu'on a essayé de voir si on peut si on peut faire une interview avec elle. On a demandé, on a appelé, on a écrit avec son avocat, avec son PR person, avec tout le monde et on n'a jamais une réponse. Et on a toujours pensé, mais est-ce qu'elle a vraiment est-ce qu'elle savait de Loïc ou c'était son chorégraphe ou quelqu'un qui disait « Ah, tu pourrais faire cette danse » et même, regarde, elle avait cette... elle était si connaissance à demander un copyright si avant. Parce que pour Taylor Swift, ça a été vraiment aussi quelque chose. Elle a vraiment battu de prendre le copyright de sa musique. Peut-être elle savait ça. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions éventuellement? Ça me fait penser en termes de pop stars qui reprennent des classiques. C'est pas Ariana Grande qui a repris Metropolis dans un de ses clips? je dévie. Pas d'autres questions. Moi, j'avais encore une question en termes de travail, parce que vous êtes deux à réaliser vos projets. Comment est-ce que vous faites en termes de répartition du travail? Est-ce que vous faites tout en même temps? Vous décidez tout en même temps? Ou est-ce que vous répartissez des tâches? On partage un peu. Au début, on commence ensemble, on recherche ensemble, on compose ensemble. Puis après, moi, j'ai plus à faire avec le montage et Ziva fait beaucoup des choses production, des choses qui ont à faire, prendre les droits pour toutes les archives et tout ça. Mais on est tous les deux, on aime vraiment regarder, chercher, découvrir le matériel. Et on compose ensemble, même l'histoire, même un peu la structure aussi. Mais oui, ça va bien. Puis vous disiez au tout début de ce Q&A, quand vous soufflez parfois des idées, quelle est votre prochaine idée de long métrage? Je sais déjà la réponse, hein, mais... Non, je ne sais pas. Non, j'ai pas encore décidé parce que on n'a pas encore décidé parce que je suis aussi en train de peut-être tourner à la Suisse et retourner en Europe et je crois que peut-être c'est quelque chose qui se passe sur ce continent. Quel suspense. Sur ce, je vous invite à applaudir une fois de plus Sabine pour son film. Merci encore d'être venue. Merci beaucoup. J'ai une chose que je dois dire, que j'aimerais dire. Je veux remercier à Sandrine Ligabou qui nous a aidé à faire la voix de c'était Gablor, vraiment. Elle nous a donné des registrations temporaires pour Gablor et elle est de là. Merci beaucoup. Bonne soirée et à bientôt. Merci.